Ok, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Nous continuons avec notre série de formation, notre tout dernier point de notre chapitre D. Donc, nous parlons de la gestion des calculs. Comme nous l'avons précédemment dit, donc nous serons toujours avec notre objectif qui est de vous amener à familiariser avec l'interface des logiciels. Ensuite, vous amener à créer, à modifier, donc c'est-à-dire à gérer et d'organiser euh, votre projet. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la gestion des calques. Nous allons parler de la gestion des calques. Donc, nous sommes justement ici. Nous sommes justement ici, là où, dans le ruban, dans la thématique calque, dans la thématique plutôt devis, dans la thématique devis, dans l'onglet calque. Donc, un peu comme ça. Alors, ce que nous allons apprendre aujourd'hui, c'est comment créer un calque, changer, comment changer le calque d'un objet, comment changer les couleurs de calque, un peu comme ça. Alors, ici, nous avons les calques, les différents calques que nous avons eu déjà à créer, que moi j'ai eu à créer. Sinon, je vais vous montrer comment faire pour créer un nouveau calque. Alors ici, nous avons, si nous cliquons sur lequel nous avons trois possibilités devant le calque. Nous pouvons geler, nous pouvons éteindre le calque, c'est-à-dire si vous éteignez les calques, tous les éléments sur lesquels on a inscrit, on a dessiné avec le calque, vous verrez que ça va disparaître. Vous voyez par exemple ici. Donc ici, pareillement, si vous verrouillez comme ça, c'est-à-dire, vous voyez comme ça, c'est devenu un peu foncé. Vous voyez, un peu comme ça. Et ça va de pair avec geler. Geler, c'est comment vous éteignez les calques. Donc, contrairement à éteindre, désactiver et geler, si vous ne pouvez désactiver un calque qui est les calques courants, par exemple ici, vous voyez, si je vais désactiver, écoutez ce qui va me donner un message dans lequel pour me signaler que ces calques ont été désactivés. Je peux les désactiver, mais c'est les calques courants. Si je les désactive, du coup, tout ce qui est courant va disparaître. Un peu comme ça. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons cliquer sur propriété des calques. Propriété des calques. En cliquant sur le propriété des calques, et là, vous voyez, vous aurez des onglets, un onglet qui va s'ouvrir ici. Alors, ici, vous voyez, c'est le nouveau calque. Carrément, cliquez sur le raccourci Alt plus N. Si vous avez gelé, vous pouvez fenêtre gelée, supprimer, et ici rendre courant. Donc, c'est-à-dire, par exemple, ici, vous voyez, les calques courants maintenant, c'est les calques ligne de construction. Une fois que vous mettez un calque courant, c'est-à-dire, ça sera le calque sur lequel vous allez commencer à dessiner. Imaginez par exemple ici. Vous voyez par exemple ici, je suis dans le calque courant, c'est dans la couleur rouge. Si je prends l'outil ligne, vous verrez que mon outil ligne portera les propriétés du calque qui est le calque courant. Vous voyez, un peu comme ça, je reviens. Alors si vous voulez créer, cliquez ici, créer un calque. Vous voyez. Et là, vous allez nommer votre calque. Par exemple, j'écris, je vais dire, par exemple, axe. Axe. Non, j'ai déjà axe, je dirais, c'est comme un coupe. Coupe, et bien, je définis la couleur. Voilà, ok, je définis la couleur. Je viens de définir la couleur. Je prends par exemple, non, je prends un peu ce vert. Et je prends un peu ce vert. Je définis le type des murs. Plutôt le type des traits. Vous voyez, si je vais charger d'autres traits, comme par exemple ici, sans jamais, je vais ajouter d'autres traits que je considère comme nécessaires. Je vais par exemple ici, là où on a écrit charger, je choisis le type de traits que je vais charger. Par exemple ici, je prends ça, je valide OK. Et si maintenant je vais les rendre cohérents, c'est-à-dire qu'ils prennent
que les calques en question prennent les propriétés de la ligne que je venais de copier, de décharger. Je clique sur la ligne et puis je clique OK. Vous voyez? Du coup, ça a changé le type de ligne. Donc, moi, je préfère, je laisse avec continue. Le PCR, vous définissez le PCR. Ça dépend de vous. Ça dépend de vous. Moi, je dis que ce soit un peu trop foncé. Je prends peut-être 40. L'épaisseur de 40. La transparence est toujours 0. Et puis, vous fermez. Une fois fini de créer, vous fermez. C'est pourquoi j'avais pas vraiment voulu trop l'introduire dans le paramétrage de base. Vous voyez, je n'avais pas voulu introduire dans le paramétrage de base pour ne pas dire que c'était tellement trop nécessaire parce que vous pouvez commencer à dessiner et changer juste après. Par exemple ici, si je sélectionne ces cotations, vous verrez leur calque, c'est ça. Je peux carrément changer de calque. Vous voyez, je les ramène dans le calque cercle. Donc désormais, ces lignes ici font partie des éléments du cercle, du calque cercle. Donc si je ferme ça, vous verrez que attendez, comment ah ok, c'est parce que je l'ai ramené encore là-bas. Donc si je faisais ceci, ok, j'annule comme ça, ok, j'annule et puis je reviens, je ferme ça. Vous voyez, j'ai quoi, mes calques qui sont restés. J'ai mes calques qui sont restés. Donc un peu comme ça. Je viens par ici, je sélectionne, je vais ramener en fait ça. Et je change un peu, coupe, je prends coupe. Donc si j'ai fermé par exemple cercle, vous voyez, il y a d'autres qui sont restés. Un peu comme ça, vous pouvez changer, commencer à dessiner avec le calque courant par défaut qui est 0. Et puis commencer à créer tout en dessinant et à personnaliser votre dessin. Vous voyez, vous organisez à personnaliser votre dessin. Un peu comme ça. Donc, nous avons simplement appris comment créer un calque, comment gérer votre calque. Donc, par exemple, ici, vous voyez, par exemple, ici, si je voudrais carrément que c'est quoi? Donc, c'est cette cotation parce que il faut définir tout dessin que vous allez faire. Il faut vraiment définir le calque pour lequel vous allez l'utiliser pour une bonne organisation. Vous voyez, par exemple, ici, le mur vertical en l'air calque. Vous voyez, le mur vertical en l'air calque. Donc, je pense que je l'ai expliqué dans une vidéo des exercices, un peu comme ça. Un peu comme ça et un peu ça, vous voyez. Donc, ça dépend simplement de vous. Pour mieux organiser votre dessin, vous créez des arcs. Vous pouvez même changer les calques après avoir commencé déjà à dessiner. Vous êtes allé loin et puis vous commencez à changer les calques là sur le champ. Un peu comme ça. Et merci infiniment d'avoir suivi cette petite portion de vidéo dans la gestion des calques. Parce que c'est pas vraiment trop assez compliqué. Donc, vous venez ici, si vous voulez dessiner, vous choisissez quel arc, quel calque vous pouvez rendre courant, c'est-à-dire l'arc sur lequel le dessin sera basé. Vous voyez, le dessin que vous êtes en train de faire sera basé. Un peu comme ça. Si vous voulez en créer, vous venez sur propriété des calques, vous cliquez, et de là, vous pouvez créer à partir d'ici, vous pouvez geler, supprimer, et puis rendre courant, comme par exemple là, vous voyez, comme le calque 0 est courant. Voilà pourquoi il y a un trait bien ici. Donc, je peux venir ici dans briser, je clique, je l'ai rendu courant. Vous voyez, si je revenais, vous voyez, briser qui est maintenant courant. Un peu comme ça. Merci infiniment. Nous revoyons dans des séances d'exercice pour conclure notre chapitre.